La conférence épiscopale du Bénin dément avoir demandé à ses fidèles de voter pour le candidat Lionel Zinsou au second tour de la présidentielle. En RDC, la CENI a publié la liste des candidats retenus pour le compte de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Puis au Cameroun, l'Union sportive de Douala a perdu face à l'équipe Zamalek d'Égypte pour la phase aller des 16e de finale de la CAF. C'était là le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, Azalaï Hotel a servi de cadre hier à la signature d'un protocole d'accord des candidats de la coalition de la rupture. Ils ont été 25 candidats, en plus du candidat venu au second tour, Patrice Talon, à avoir apposé leur signature et s'engageant à battre campagne aux côtés de Patrice Talon pour une victoire certaine. La substance de la déclaration. Les candidats signataires de la présente déclaration, après consultation de leurs bases respectives, décident, premièrement, d'apporter leur soutien et celui de leur formation et groupe politique au candidat Patrice Talon. Deuxièmement, de faire une campagne électorale active et visible en faveur du candidat Patrice Talon. Et ce, sur toute l'étendue du territoire en général et dans leurs fiefs respectifs en particulier. Trois, de mettre leurs équipes de campagne en liaison avec celles du candidat Patrice Talon, tant au niveau national, communal, local qu'au niveau de la diaspora, en vue d'assurer une coordination efficiente des activités de campagne. Quatrièmement, d'adopter durant toute la campagne un comportement qui garantit la paix, la concorde, l'unité nationale et toute autre valeur républicaine. Cinquièmement, enfin, de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs définis de commun accord avec le candidat Patrice Talon, en avant pour la défense des acquis démocratiques, ensemble pour le nouveau départ, vive la démocratie, vive le Bénin. On reste au Bénin où le quotidien La Tribune de la capitale a publié ce lundi une information selon laquelle la conférence épiscopale du Bénin appelle les fidèles catholiques à voter pour le candidat Lionel Zinsou au second tour de la présidentielle. Face à cette publication, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Antoine Gagné, a apporté un démenti formel. On l'écoute. C'est avec surprise et consternation que la conférence épiscopale du Bénin a lu dans le quotidien La Tribune de la capitale, numéro 1999, du lundi 14 mars 2016, page 9, l'article « Zinsou et Talon pour le sprint présidentiel final du 20 mars prochain ». La conférence épiscopale demande aux fidèles de voter pour le candidat Zinsou. Par la présente déclaration, la conférence épiscopale du Bénin vient démentir formellement cette information. Elle n'a fait aucune déclaration dans ce sens. Il ne lui revient pas de donner des consignes de vote aux citoyens pour une élection. Comme précédemment souligné dans sa dernière lettre pastorale, élection présidentielle 2016, sous le regard de Dieu, de janvier 2016, la conférence épiscopale du Bénin invite les fils et filles du Bénin à voter dans le calme et la paix, selon leur conscience éclairée
par la lumière de Dieu et l'amour de la patrie. Que Dieu bénisse et protège le Bénin. La polémique autour du soutien du courant religieux de Bonamé à la candidature de Patrice Talon a motivé la sortie médiatique du premier responsable d'Agbo. C'est à la faveur d'un point de presse dont voici la substance. Le premier tour, c'était bien, tout s'est bien passé. Tout s'est passé dans le calme et dans la sérénité. Et ce sera ainsi pour le second tour. Rien ne va tourner au drame au Bénin. Parce que le Bénin, c'est un pays de paix. Le Bénin, les Béninois ne sont pas des gens violents, c'est des gens pacifiques. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de ragots, beaucoup d'intoxication. Beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux. Beaucoup de rumeurs circulent. On dit que Bonamé on a pris de l'argent, on a pris des milliards chez Talon pour le soutenir. Si nous, on devrait soutenir un président, un candidat pour de l'argent, ce n'est pas Talon qu'on va soutenir. Ce n'est pas Talon, ce n'est pas des offres qui ont manqué. Beaucoup de candidats nous ont proposé des choses. Et on avait beaucoup d'intérêt à soutenir d'autres candidats, dont je ne vais pas appeler les noms ici. Au moins parmi les 33, il y a une vingtaine qui ont frappé à notre porte. Mais nous soutenons Patrice Talon parce que nous sommes dans le chemin de la vérité. J'aime son côté travailleur, courageux, honnête et sincère. Talon, c'est un citoyen béninois, c'est un candidat comme les autres. Et il n'y a pas de mal à ce que Bonamé le soutienne. Si les féticheurs soutiennent Patrice Talon, donc on dira que Patrice Talon est devenu Vaudoussi ou Vaudouno. Patrice Talon, il a le droit qu'on le soutienne. Patrice Talon n'a rien à voir avec tout ça. Il n'est pas pro-Bonamé. Il n'est pas d'Agovi. Il ne partage pas la foi de Bonamé. En RDC, la CENI a rendu publique la liste définitive des candidats retenus à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Cette publication intervient après le traitement des recours dans les différents cours d'appel. Yayet Mavinga nous en dit plus. Elle est une étape importante conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, exigeant l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs avant tout autre scrutin en République démocratique du Congo. Les candidats à cette élection de gouverneurs et vice-gouverneurs sont désormais connus. Le nombre de dossiers des candidatures varie entre 1 et 7 dans les différentes provinces. La Commission électorale nationale indépendante devrait que passer à l'exécution de ces arrêts qui restent non discutables. Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, révèle que sur les listes provisoires de la CENI, 10 dossiers ont été invalidés. En ces jours, nous venons de publier les listes définitives de ces candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans les mêmes 21 nouvelles provinces. Vous verrez que nos listes provisoires reprenaient 76 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Celles d'aujourd'hui reprennent 66 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Conscient de sa lourde charge d'organiser les élections dans ce vaste pays de l'Afrique centrale, Corneille Nangaa ne cesse de marteler sur le caractère impartial de son institution et cependant, il agit conformément aux textes légaux. L'essentiel est de retenir que la CENI a agi dans le strict respect de ses missions, attributions et dans les cas d'espèce, elle a appliqué les lois, les droits positifs en la matière. Notons que ce scrutin pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est prévu pour le 26 mars de l'année en cours et l'annonce des résultats provisoires par le bureau de la commission interviendra le même jour. La période de la campagne électorale est programmée du 22 mars au 26 mars 2016. En Guinée équatoriale, l'élection présidentielle aura lieu le 24 avril. C'est du moins ce qui ressort du communiqué lu ce samedi à la radio officielle du pays. Toujours selon ce communiqué, la campagne électorale aura lieu du 8 au 22 avril 2016. Reportage. L'élection présidentielle en Guinée équatoriale aura lieu le 24 avril 2016, selon un décret pris par le chef de l'État et candidat à sa propre succession.
L'annonce a été faite ce samedi par la radio officielle équato-guinéenne. La campagne électorale de cette élection présidentielle aura lieu du 8 au 22 avril 2016, selon le même communiqué. Une élection présidentielle qui devrait initialement se tenir en novembre 2015. Le chef de l'État équato-guinéen, Teodoro Obiangema, a reçu le culture de son parti, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir. En rappel, le président Teodoro Obiangema dirige la Guinée équatoriale, pays d'Afrique centrale, depuis 36 ans. En outre, il est le doyen par la longévité au pouvoir des chefs d'État africains. Âgé de 73 ans, le président Teodoro Obiangema avait pris le pouvoir par un coup d'État en août 1979 en renversant le régime sanguinaire de son oncle Massias Nguema. Il faut dire que les progrès réalisés en Guinée équatoriale sont spectaculaires. Les Équato-Guinéens lui demandent donc de continuer son œuvre en vue de l'atteinte de l'émergence en 2020. Au Burundi, l'Union européenne a officiellement suspendu lundi son aide directe au régime du président Pierre Nkurunziza. Une sanction en réponse aux violences qui secouent le pays et pour pousser les autorités burundaises au dialogue avec l'opposition. Images et sons. Face aux troubles persistants au Burundi, l'Union européenne a suspendu son aide directe au gouvernement. Cette suspension implique les appuis financiers directs fournis à l'administration burundaise et les appuis budgétaires. Mais elle n'impacte ni sur le soutien financier de l'Union à la population, ni sur son aide humanitaire. Avec une aide globale de 430 millions d'euros pour la période 2015 à 2020, l'Union européenne est le premier donateur du Burundi. Elle pourrait revoir sa position si les autorités burundaises décidaient de reprendre le dialogue interburundais conduit sous la médiation de la communauté est-africaine. Pour mémoire, le Burundi a plongé dans une grave crise depuis l'annonce du président Pierre Nkurunziza en avril 2015 pour un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet. Depuis lors, le pays fait l'objet de violences qui ont déjà fait plus de 400 morts et poussé plus de 240 000 personnes à fuir le pays. Le club camerounais Union sportive de Douala a subi une défaite ce dimanche à Douala contre Zamalek d'Égypte. Le match comptait pour la phase aller des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Union sportive de Douala n'a pas réalisé le miracle ce dimanche 13 mars 2016 au stade de la unification de Douala. Le plénipotentiaire du Cameroun en Ligue des champions d'Afrique a été battu à match comptant pour les 16e de finale aller par l'Ogre Zamalek du Caire par un score de 1-0. Le quadruple champion d'Afrique de football a marqué à la 51e minute par l'entremise du Burkinabé Mohamed Kofi. Ce dernier a hérité d'un ballon perdu par le milieu de terrain camerounais. Dès l'entame de la rencontre en première période, les joueurs de l'entraîneur Joseph Diallo-Siewe ont pris à leur compte la partie, se permettant d'inquiéter plusieurs fois les visiteurs. Ils n'ont malheureusement pas pu concrétiser les opportunités qui se sont créées, s'exposant aux attaques des Égyptiens plus aguerris et bien en place sur le plan tactique et technique. Union n'a pas été ridicule et avait parié pour un après-midi très ensoleillé à Douala qui serait un handicap pour l'équipe égyptienne, mais Dampluy étant invité à la fête, a compliqué la tâche au Nassara Boy. Pour le président du conseil d'administration de l'Union de Douala, ça va être difficile, mais on va aller jouer crânement nos chances au cœur. En rappel, l'Union sportive de Douala avait été éliminée en 2003 par les forces de Rabat en pareil scénario. Pour ces matchs de 16e de finale aller, les trois clubs camerounais encore à liste n'ont pas dérogé à la règle. Le Coton Sport de Garoua en déplacement à Bamako a été battu par le Stade malien par un score de 2-0. Et l'Union des mouvements sportifs de Loum et les Marocains de force de Rabat se sont séparés ce samedi à Douala par un score de parité d'1 but partout. Vivement un sursaut d'orgueil des clubs camerounais pour la phase retour, pour rehausser l'image footballistique du pays de Roger Mila et ton fils et bel Joseph Antoine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.